Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne mais pas dans ce même format, puisque je vais vous parler de sagas que j'ai terminées récemment. Alors d'habitude je les fais une par une et je les appelle sagas en série. Là cet été j'ai terminé trop de sagas, 4 pour le moment, pour lesquelles je ne vous ai pas encore fait de vidéo et où je suis trop en retard, et au lieu de reprendre on va dire les choses comme elle devait être, j'ai décidé de faire comme je fais toujours, table rase pour repartir sur des bonnes bases. Ce qui fait que là je vais vous parler de 3 sagas dans cet épisode. Ce sera pas vraiment un saga en série, mais je vais vous parler de 3 sagas que j'ai terminées, et je vous ferai quand même un épisode spécial sur les aventuriers de la mer parce qu'ils le méritent. Du coup je vais essayer voilà de condenser ces 3 sagas dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format là ou si vous préférez le format traditionnel avec une saga par vidéo. Mais voilà, je me suis dit que au lieu de repousser en me disant qu'il fallait que je le fasse, autant le faire une bonne fois pour toutes avec les 3 sagas et puis on n'en parle plus. Donc je vais vous parler de ce qui a rythmé niveau saga mon été de mai à juillet. Je crois qu'on a terminé une en mai, une en juin, une en juillet. Donc et bah let's go. Je vais vous parler chronologiquement de la première saga que j'ai terminée, dont je vous ai pas encore parlé. Il s'agit de la saga de Secret Shanghai, écrite par Chloé Gong, publiée en français chez De Saxus. Moi je l'ai en version originale, c'est donc des versions Fairyloot. Cette saga est composée de 4 tomes plus un recueil de nouvelles. Ça peut être un peu confus parce que souvent on vous présente ça comme 2 duologies séparées, mais je vous assure que tout fait partie de la même saga. Vous avez donc la première duologie principale qui va se concentrer sur Roma et Juliette, 2 amants un peu maudits qui sont les héritiers de leur famille de la mafia respective dans le Shanghai des années 20, sous fond de corruption, de communisme, de nationalisme, et au milieu de tout ça vous avez un mal qui gronde. Vous avez des choses un peu surnaturelles qui se passent et qui terrassent sans distinction de gang à peu près toute la ville de Shanghai. Voilà comment on commence Ces plaisirs violents, qui est suivi de Nos fins violentes. Je crois que c'est ça les titres en français parce que moi du coup je les ai lus en anglais. Et on peut penser que du coup la première duologie finit une saga, mais en fait pas du tout, puisqu'ensuite vous avez Full Lady Fortune accompagné de Full Heart Huntsman, qui sont donc la deuxième partie de la saga, la deuxième duologie. Et au milieu des 2 titres vous avez un recueil de nouvelles qui s'appelle Last Violent Call, qui est composé de 2 nouvelles essentielles, il faut les lire, c'est dans la continuité narrative de l'histoire. C'est vraiment au niveau de la trame narrative, vous avez tome 1, tome 2, tome 3, tome 3.5 avec les nouvelles et tome 4. C'est impératif de tout lire. Idem, vous ne pouvez pas lire les 2 tomes de la deuxième duologie si vous n'avez pas lu la première. Ça n'aura aucun sens, vous n'allez rien comprendre. Donc c'est vraiment pour moi une saga qui se lit en entièreté et il faut la considérer comme telle. Voilà, après des avis divergent, mais moi je trouve qu'il faut la considérer comme telle. Pourquoi j'aime cette saga et pourquoi je vous conseille cette saga, bien que ce dernier tome a été un peu décevant à mon goût, parce que Chloé Gong elle a une façon de raconter qui est magistrale. Elle va vous pondre des intrigues qui vont vous prendre aux tripes, qui vont vous tenir halté pendant toute l'action. Vous allez aimer nos personnages, vous allez être triste avec eux, vous allez être choqué avec eux et vous allez vivre une palette d'émotions absolument incroyable. C'est ça qui est vraiment la force de Chloé Gong, et c'est ça qui fait que ce dernier tome était peut-être un petit peu en dessous, puisque elle aime bien malmener nos personnages et c'est ça qu'on aime. C'est exactement ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, même si ça nous fait mal. C'est ça qui rend son écriture absolument incroyable. Et dans ce dernier tome, on va dire que tout est un petit peu trop happy ending à mon goût par rapport au reste de la saga. Et voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim là-dessus. C'est pour ça que ce tome est un peu moins bon que les autres, mais il est quand même très très bien. Alors attention, c'est une lecture qui est dense, notamment au niveau du premier tome. L'écriture est très très dense. Et du coup, si vous cherchez quelque chose de facile à lire, vraiment détente, ne vous plongez pas là-dedans, parce que il faut être quand même bien attentif pour comprendre et pour intégrer tout ce qui est dit et toutes les descriptions, parce que les descriptions sont très présentes dans cette saga. Si vous n'aimez pas les longues descriptions, passez votre chemin, elle vous plaira pas cette saga. C'est pas de la fantasy, c'est plutôt du fantastique, puisqu'on a un élément surnaturel, on a plusieurs éléments surnaturels, mais on est quand même dans un contexte assez historique, assez ancré dans le réel. Donc attention à ça aussi. Mais pour finir là-dessus, parce que j'ai essayé quand même d'aller un peu vite puisqu'on a 3 sagas à regarder, je dirais que cette saga elle vaut quand même vachement le coup d'être lue. C'est une saga que je vais garder un petit moment dans mes bibliothèques parce que vraiment elle m'a fait passer par plein d'émotions. N'ayez pas peur de découvrir les nouveaux héros de cette suite, puisqu'on va plus suivre Roma et Juliette dans cette suite, même si c'est la deuxième partie de la saga selon moi, puisque vous allez tout autant vous attacher aux personnages qu'on va suivre, certains que vous connaîtrez déjà, certains que vous allez apprendre à découvrir, et vous n'allez faire que aimer ces personnages parce qu'ils sont
exceptionnels et moi j'ai eu trop de mal à leur dire au revoir. J'ai laissé traîner ce tome dans ma bibliothèque parce que j'avais pas envie que ça se termine, mais toutes les bonnes choses ont une fin et c'est pour toutes ces raisons que je vous conseille très chaleureusement de découvrir la saga Secret Shanghai. Surtout qu'en plus au niveau de la parution, là vous avez déjà le tome 1, 2 et 3 qui sont parus et à mon avis la suite ne va pas tarder, donc découvrez cette saga. La saga suivante que j'ai terminée, c'est une saga qui est très chère à mon cœur, que je n'ai pas actuellement puisque j'ai prêté mes exemplaires, donc je vous mets une photo ici. Il s'agit évidemment des 7 sœurs de Lucinda Riley, publiée au livre de poche mais en grand format chez Charleston. Ça c'est une saga vraiment coup de cœur. Je l'ai commencé il y a 2-3 ans je crois et du coup elle m'a suivi pendant plusieurs années. C'est vraiment une saga que j'ai apprécié lire au fil des tomes. Le dernier a été un peu long à arriver puisque avec les personnes avec qui je lisais cette saga en lecture commune, on a pu lire du 1 au 6 je crois. Du 1 au 6 à peu près à raison d'un livre par mois ou un livre tous les 2 mois. Et ensuite il nous restait quelques mois à attendre avant que le 7 ne sorte. Et ensuite on a dû attendre un an entier avant que le dernier ne sorte en poche, puisqu'on les avait commencés en poche, puisque le dernier tome de cette saga, qui est donc l'histoire de Passalt, le 8e tome, le 8e et dernier tome, est sorti en grand format l'année dernière, enfin il y a un peu plus maintenant, 1 an et demi, et que nous attendions de l'avoir en format poche pour pouvoir le lire, et c'est chose faite, et nous avons donc clôturé cette saga. De quoi savoir les 7 sœurs? Les 7 sœurs, c'est l'histoire d'un riche philanthrope qui se fait appeler Passalt affectueusement par ses filles adoptées, qui a donc adopté 6 filles au coin du monde, et qui les a nommées en référence aux Pléiades, qui étaient donc ces 7 et non pas 6 sœurs qui étaient les filles d'Atlas, donc Passalt, Atlas, l'anagramme, voilà, il y a plein d'anagrammes dans cette saga. C'est une saga qui va se concentrer sur le moment où le père va mourir et va léguer à ses filles une sphère un peu étrange avec des coordonnées, et chacune va pouvoir découvrir ses origines, là d'où elle vient, l'origine d'une de ses ancêtres, puisque souvent ce sont des femmes quand même. Et c'est comme ça qu'on va embarquer dans un destin phénoménal, dans plusieurs destins phénoménaux même, et j'ai adoré cette saga. Chaque tome va suivre une sœur, donc au début on va suivre les 6 premières sœurs, ensuite on a un tome sur la sœur disparue, j'en dirai pas plus, et le dernier tome c'est l'histoire du père qui va retracer tout ce qui s'est passé dans tous les tomes pour que tout fasse sens et pour que toutes les clés nous soient données pour comprendre d'où vient cette histoire, comment ça s'est passé. Et vous avez donc la première, c'est les 7 sœurs, c'est sur Maya. Vous allez partir au Brésil notamment. Alors à chaque fois vous avez une double temporalité, vous avez la sœur et l'histoire de son ancêtre. Donc vous voyagez à la fois dans le présent, dans le passé, mais c'est surtout un voyage temporel du coup. Ensuite vous avez la fille de la tempête, c'est Ali, c'est personnellement ma préférée. Ensuite vous avez la fille de la lune, c'est Star, et ainsi de suite. Voilà, vous avez jusqu'à Electra qui est donc la dernière sœur, ensuite la sœur disparue, et ensuite l'histoire de Passage. C'est vraiment une saga que je peux que vous conseiller, vous la voyez partout, et il y a une raison à ça. C'est que c'est hyper bien écrit. C'est pas non plus des métaphores, des tournures de phrases voilà, qui excellent, voilà. Mais c'est beau, c'est touchant, c'est prenant. Vous avez envie de tourner les pages, vous avez envie de lire encore un chapitre, vous avez envie de découvrir ce qui s'est passé avec l'ancêtre et pourquoi on en est là, et pourquoi la personne a été mise à l'adoption, et qu'est-ce qui s'est passé, et est-ce que ce couple va continuer d'être ensemble, et voilà, plein de questions. Et à chaque fois vous êtes happé, mais vraiment happé par cette lecture. Et moi vraiment j'ai passé des moments de pur bonheur avec cette saga. C'est cette saga qui m'a fait découvrir Lucinda Riley, qui malheureusement nous a quittés, donc le nombre de livres qui restent à traduire est très limité. Mais depuis j'ai commencé à lire les autres écrits de cette autrice qui souvent sont des one-shots. Voilà, c'est sa seule saga, les 7 sœurs. Il était question à un moment de l'adapter en série télé ou en film. Je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas j'aimerais bien voir ça parce que je pense que ça peut être de beaux moments de cinéma pour les personnes qui ne lisent pas forcément ou qui... voilà. Alors après, au niveau de la saga, je trouve qu'elle est quand même assez inégale dans le sens où il y a certains tomes, surtout ceux du début, qui sont vraiment excellents et que je trouve que les 2 derniers étaient un petit peu plus... Voilà, on sent que déjà au niveau de la sœur disparue, il faut combler des trous, et ce qu'on n'a pas forcément dans les autres tomes, parce que dans les autres tomes on suit vraiment l'histoire de chaque sœur et de chaque ancêtre, et même s'il y a quelques petits clins d'œil, on est vraiment sur des histoires un peu séparées, alors que dans le 7e tome, on va vraiment essayer de combler les trous, et c'est vraiment ce sentiment que j'ai au niveau de ce tome là. Et le dernier c'est vraiment voilà, il faut dire tout ce qu'il y a à dire avant que ce soit fini.
L'histoire a été écrite notamment par le fils de Lucinda Riley à qui elle a laissé des instructions avant sa mort. Et du coup c'est vrai que c'est un petit peu... il faut boucler la boucle. Et ça se ressent au niveau de la lecture et c'est pour ça que ces deux-là sont peut-être ceux que j'ai le moins préférés parce que les autres étaient peut-être un peu meilleurs au niveau du rythme et compagnie. Et puis moi personnellement ma préférée c'est Ali, c'est son histoire en Norvège avec la musique puisque je suis, vous le savez, quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Après c'est pas la préférée de tout le monde, en général c'est même loin d'être le cas, mais chacun peut avoir voilà, sa petite chouchoute et c'est une saga que je peux que vous conseiller si vous avez envie de découvrir une belle saga familiale qui s'étend sur beaucoup d'années parce que du coup toutes les histoires des ancêtres ne se passent pas forcément à la même époque et si vous avez envie de découvrir de belles histoires, d'être ému, de découvrir de beaux destins et une belle fraternité entre ces 6 sœurs, enfin du coup sororité, je ne peux que vous conseiller le 7 sœurs. Et enfin la dernière saga dont je vais vous parler que j'ai terminée cet été, il s'agit de la saga de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart dont le dernier tome est sorti il n'y a pas très longtemps chez Big Bang. Alors c'est chez Big Bang qui normalement est le label Young Adult, mais pour moi cette saga c'est définitivement de l'adulte, donc attention, c'est de l'adulte. Pas forcément au niveau on va dire des scènes, il n'y a pas de scène olé olé, les scènes de bataille sont relativement soft, mais au niveau de la construction narrative, au niveau du développement du monde, au niveau des descriptions, je trouve que c'est beaucoup plus de la fantasy adulte que young adulte, mais bon après... Parfois la frontière est mince. Alors de quoi il s'agit? C'est une fantaisie d'inspiration asiatique qui va parler de Lin, je crois qu'elle s'appelle. Oui, Lin qui est la fille de l'empereur qui crée des êtres un petit peu comme des marionnettes, des espèces de chimères qu'il va créer grâce à la récolte. La récolte c'est le fait que chaque enfant à un certain âge doit se faire enlever un petit bout d'os ici derrière et que ça va permettre en fait à la personne de graver des ordres. La personne qui sait manier la magie des eaux, notamment l'empereur, va graver un ordre, plusieurs ordres parfois, et l'insérer dans le corps de la chimère qui va du coup lui obéir. C'est comme ça que sont créées ces créatures mystérieuses très chimériques et c'est comme ça aussi que l'ordre, parce que c'est pas la paix mais l'ordre est maintenu. C'est dans ces conditions qu'on va découvrir Lin qui aspire en fait à prendre la place de son père à terme, hein, elle veut pas le renverser mais voilà, qui aspire à être son héritière, sauf qu'il a pris sous son aile un jeune orphelin qui semblerait lui faire un petit peu de l'ombre et au-delà de ça vous avez plein de peuples qui commencent à se soulever parce qu'il y a une précarité dans ce monde qui fait qu'il y a beaucoup de rébellions, il y a beaucoup de soulèvements et du coup c'est ainsi que l'on va découvrir cet univers qui est riche, qui est vraiment très travaillé. Il faut du temps pour rentrer dans l'histoire. Moi-même les 200 premières pages du premier tome, j'ai failli arrêter ma lecture parce que je trouvais ça trop dense, je trouvais que ça partait trop dans tous les sens et il y a eu un moment de rupture où je me suis dit ça y est, je suis dedans. Et j'ai bouffé la deuxième moitié du livre. Et je pense que cette saga, elle demande un peu d'effort, elle demande un peu d'investissement. Il faut vraiment se plonger dedans et se dire que ça va valoir le coup. Alors je sais que du coup c'est pas fait pour tout le monde parce qu'on n'a pas forcément envie d'attendre que ça vaille le coup. Moi personnellement je ne regrette pas d'avoir terminé cette saga, je ne regrette pas d'être allée au bout parce que je la trouve vraiment originale, bien faite, bien conçue, avec des thèmes qui sont importants au niveau de la démocratie, au niveau voilà, de la façon dont les peuples peuvent gouverner, peuvent se soulever. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Par contre c'est vrai qu'il faut être investi, il faut avoir du temps à y consacrer, il faut accepter que voilà certaines choses parfois vont paraître un petit peu longues et c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour moi de la fantaisie très adulte et très descriptive, donc attention, si vous n'aimez que le young adulte et que vous aimez quand ça va vite, c'est pas fait pour vous. Et c'est pas du tout une critique quand je dis si vous aimez que ça aille vite ou que c'est vraiment des choix personnels, c'est des goûts personnels et c'est comme ça. Et ici il va falloir aimer que ça prenne son temps, parce que ça prend son temps. Ça vaut le coup, je trouve, mais ça prend son temps. Après, pour être très honnête, cette série, je l'ai terminée en me disant que je ne la garderai pas dans mes étagères très longtemps. Pourquoi? Alors j'arrête pas de vous dire c'est chouette. Parce que, bien qu'elle soit très bien, sur plein de points, et notamment sur les thèmes dans le troisième tome, je trouve qu'il y a vraiment des thèmes très importants qui sont exploités, comme je vous disais au niveau l'organisation sociale et compagnie. Je pense qu'il m'a manqué l'effet waouh. J'en ai lu d'autres, des fantaisies adultes dans ma vie, et des fantaisies adultes qui m'ont vraiment prise aux tripes et dont je vous rabâche les oreilles. Je pense notamment par exemple à l'Assassin Royal, et du coup il me manque vraiment cet effet coup de cœur
qui aurait fait que j'aurais vraiment gardé cette série dans mes étagères. Après, la vie, c'est aussi le fait de ne pas pouvoir tout garder. Je lis une quantité considérable de livres par an, je peux clairement pas tout garder, bien que là aussi c'est une question de place, mais même à terme, je veux dire, si je fais ça pendant 20 ans, c'est même plus une librairie que j'ai, c'est une bibliothèque nationale, vous voyez l'idée. Donc il faut faire des choix, et ça je pense que c'est une série qui du coup quittera mes étagères, pas parce que je l'ai pas aimée, mais parce qu'elle n'a pas cet effet waouh qui fait qu'elle restera des dizaines d'années dans mes étagères. L'Assassin Royal, jamais je m'en séparerai. Jamais, sauf si c'est pour acheter de plus belles éditions. Mais il y a d'autres choses à acheter avant ça. Bref, vous avez compris. Du coup, elle restera pas très longtemps dans ma bibliothèque et même pas très longtemps du tout, puisque là je suis full et il faut que je fasse un tri, il faut que je vende, il faut que je... voilà. Donc ça va partir. Mais c'est pas pour autant que je vous la conseille pas, et si vous aimez la fantaisie adulte, si vous cherchez autre chose que de la romantaisie qu'on voit partout en ce moment et on en a marre, parce qu'il y a que ça, si vous cherchez vraiment quelque chose d'original, et ben allez-y. Parce que ça c'est très chouette. C'est une trilogie, elle est terminée, vous pouvez la lire d'une traite et franchement c'était très chouette. Voilà, j'espère que ce format un petit peu différent vous aura plu quand même. Je vais retourner au format traditionnel, ne serait-ce que pour les aventuriers de la mer, et ensuite je vais continuer sur des bonnes bases, mais là j'avais besoin de faire table rase et recommencer à zéro et repartir sur le bon pied. Donc voilà, je vous remercie pour votre soutien, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu une de ces sagas, et puis si vous êtes toujours là, mettez-moi une pile de livres, parce que les sagas, voilà, c'est très lourd. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur toutes mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.